Bonjour ou bonsoir. Titre de ce podcast audio ou de cette vidéo, la grande tribulation est un dévoilement, entre guillemets, apocalypse ou révélation. Euh, le principe fondamental lié à la grande tribulation dans la Bible, puisque là, le terme que j'utilise, l'expression la grande tribulation se trouve dans la Bible. Plus précisément, si ma mémoire ne me fait pas défaut, c'est Jésus-Christ lui-même qui a utilisé l'explication, qui a donné l'explication. Et il y aura alors une grande tribulation telle qu'elle n'en est pas survenue depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura plus. Quand j'ai recherché la définition du mot tribulation dans la langue française, ça correspond à affliction, tourment moral ou tourment, épreuve. Dans la compréhension personnelle que j'ai, contrairement aux explications des différents groupes chrétiens, qui, eux, expliquent que la grande tribulation, c'est une destruction soudaine qui aura lieu, puisque c'est la suite. Non, pardon, parce que ça correspond à un enseignement, un autre enseignement biblique. Donc la grande tribulation, ce serait des sortes de massacres ou un génocide à l'échelle planétaire. Ma compréhension personnelle, c'est que la grande tribulation sera un dévoilement ou une révélation qui correspond au mot apocalypse, puisque le mot apocalypse signifie dévoilement, enlever le voile ou encore révélation. Au premier siècle de notre ère, au sein du peuple de Dieu tel que c'est expliqué dans la Bible, Israël, le Messie était attendu. Et pour tous les chrétiens qui existent sur la planète au début du XXIe siècle, quel que soit le groupe de chrétiens, je pense même ou alors aux juifs messianiques aussi d'ailleurs, chrétiens ou juifs messianiques, parce que j'ai découvert en écoutant des vidéos sur Internet qu'il existait les juifs messianiques, ce dont avant je n'avais jamais entendu parler, donc des juifs qui se définissent comme étant juifs, mais pour qui, pour lesquels euh, Yeshua, Jésus, était bien le Messie promis. Mais là où je voulais en venir, c'est que pour tous les, euh, pour tous les différents groupes chrétiens, il y en a beaucoup qui existent sur la planète, et les différents groupes de juifs messianiques, donc qui se définissent comme juifs et qui en même temps reconnaissent que Yeshua, Jésus, était le Messie. Donc Jésus-Christ était bien le Messie. Mais tel que c'est expliqué dans la Bible, l'écrasante majorité des femmes et des hommes qui vivaient au sein du peuple de Dieu Israël n'ont pas reconnu Jésus-Christ comme le Messie. Et qu'est-ce qui caractérisait Jésus-Christ et qui justifie qu'il n'ait pas été reconnu comme le Messie? Alors entre autres, parce que probablement qu'il n'y a pas qu'un seul point, mais a priori le point le plus important, c'est que la compréhension du Messie à l'époque de Jésus-Christ, donc à l'époque où Jésus-Christ lui-même faisait partie du peuple du peuple de Dieu Israël tel que c'est expliqué dans la Bible, le Messie attendu était un Messie guerrier, quelqu'un qui devait combattre à l'époque donc les Romains, les soldats romains, l'armée romaine, et libérer par la force et donc par une guerre, par une ou des batailles, et donc par une guerre, et donc en tuant des soldats romains, ou en faisant prisonnier des soldats romains, ou en tout cas d'une manière physique, militaire, guerrière, le Messie devait libérer Israël et comment dire ça
démontré par la force physique militaire, guerrière, qu'il était bien le Messie. Or, Jésus-Christ n'a rien fait de tout cela, absolument rien. Au contraire, Jésus-Christ a enseigné « tu dois aimer ton prochain comme toi-même ». Lorsqu'on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite, ce qui signifie que si quelqu'un te fait du mal, surtout ne rends pas le mal pour le mal à la personne qui t'a fait du mal, souffrir. Jésus-Christ a aussi enseigné, vous avez entendu qu'il a été dit, aimez vos frères et haïssez vos ennemis, mais moi je vous dis, aimez vos frères et priez pour vos ennemis. Ma compréhension concernant la grande tribulation à venir, c'est que ce sera un dévoilement, une révélation, ce qui signifie donc qu'il est hors de question que Jésus-Christ débarque sur la planète Terre pour se mettre à commettre des massacres, des génocides, ou un massacre à l'échelle planétaire et donc un génocide à l'échelle planétaire, comme l'expliquent les différents groupes chrétiens qui existent sur la planète, et peut-être aussi les juifs messianiques, ou si les juifs messianiques ne donnent pas le même enseignement, alors dans ce cas, les juifs messianiques expliquent que Yeshua régnera sur toute la, oui, Yeshua régnera sur toute la planète et donc les juifs messianiques domineront toute la planète, quelque chose comme ça. Ma compréhension personnelle, et d'où le titre de ce podcast audio, de cette vidéo, la grande tribulation est un dévoilement, j'avais dit entre guillemets ou entre parenthèses, révélation ou apocalypse. Cela signifie que, et je mets ça en relation avec un autre passage de la Bible, Babylone la Grande est tombée. Cela signifie que le principe de Babylone la Grande, qui représente les fausses religions, ne sera plus compris de la même façon. Cela signifie que, en se basant sur les enseignements religieux tels qu'ils existent avant la Grande Tribulation, eh bien, les enseignements de l'ensemble de toutes les religions qui existent sur la planète deviendront obsolètes, caduques. Non pas dans le sens où chaque groupement religieux ne pourra pas garder pendant toute l'éternité son propre enseignement religieux, mais dans le sens où ça n'aura pas d'impact. Il n'y aura pas de massacre à l'échelle planétaire, il n'y aura pas un génocide de plusieurs milliards d'êtres humains, où il n'y aura pas des milliards d'êtres humains qui seront envoyés dans un endroit pour être torturés éternellement, peu importe qu'il s'appelle enfer ou autrement. C'est ma compréhension personnelle. L'une de mes chaînes YouTube s'appelle Des milliards de paradis terrestres éternels. Ça signifie donc que la grande tribulation sera un dévoilement, parce que l'objectif de la part de celui qui est connu sous le nom de Jésus ou Yeshua, ainsi que de tous les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, qui vivent selon les valeurs de l'amour, l'objectif ce ne sera pas de faire ce que les humains font, tuer, massacrer, exterminer, mettre en place des systèmes où les pires injustices, les pires souffrances, les pires horreurs peuvent se produire. Au contraire, l'objectif ce sera de mettre fin à tout cela. Et c'est donc dans ce sens que la grande tribulation est ou sera, puisqu'elle est encore à venir, un dévoilement. Entre parenthèses, apocalypse ou révélation. Merci, au revoir.